Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah. Alors, on est dans le deuxième chapitre. Dans le premier chapitre, le Rav nous a parlé comment il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu dans les Yag Midot, okay? De Micha, qui était Nemet Yaakov, Chesed l'Abraham, Shenishbat Alamoten et Mikeden. Maintenant, on est dans le deuxième chapitre et on est au niveau d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Rav ici, le premier gouffre, c'est Sod Midat HaKeter. Keter, c'est le couronne d'Akadosh Baruch Hu. C'était une notion très élevée. Alors le Sod Midat HaKeter, le Sod de la mesure du Keter, nous dit le Rav, c'est Midat HaAnava, d'être humble. Il faut savoir, d'être humble, c'est le but du judaïsme. Kadosh Baruch Hu, quand il a transmis la Torah à Moshe Rabbeinu, il a transmis la Torah et il a dit à Am Yisraël, vous voulez la Torah? Alors en premier, il est parti vers les autres nations. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? C'est écrit, il ne faut pas tuer. Ah non, nous, on a l'épée. C'est écrit à Chabachat Tichye, que lui va vivre avec son épée. Une autre nation, il a dit, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Nous, de ne pas voler. Et lui, il vole du matin jusqu'au soir. Yad Kolbo. La main, elle va de partout. Quand il est arrivé vers Am Yisraël, Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit Naaseh V'nishma. Qu'est-ce que ça veut dire Naaseh V'nishma? On fait et après on écoute. Ça veut dire quoi écouter? Comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un il fait? Ça s'appelle quelqu'un qui est soumis. Non mais je veux comprendre. Ça c'est après. Après quand l'homme il dit je veux comprendre quand même. Je ne veux pas rester, excusez-moi entre parenthèses, idiot. Parce que oui on est censé de comprendre les mitzvot et pas de les faire comme un âne. On est censé de comprendre les mitzvot. Chacun à son niveau. Mais c'est obligé. Il y a une question. Doucement, oui. Il y a des mitzvot qu'on ne sait pas exactement pourquoi on les fait. Ouais. Donc, Il y a des mitzvot, mais attends. En premier, Naaseh V'nishma, j'ai dit. En premier, Naaseh V'nishma, on les fait, et après, je vais comprendre. Ça, c'est très haut niveau. C'est en le faisant qu'on les comprend. Ça. Pas tout de suite. Des fois, tu le fais, tu comprends rien. Je sais pas. Mais je comprends pas, je comprends rien. Il ne t'a pas demandé de les comprendre quand tu les fais en premier. Ça veut dire qu'il faut que toi, dans ta tête, c'est je l'ai fait. Ben, c'est maintenant, après que j'ai compris dans la tête qu'il faut que je l'ai fait, là, tu es obligé, oui, de comprendre pourquoi. Parce que comment je peux me soumettre complètement si je ne comprends pas? Ça, c'est un autre niveau. Donc ça veut dire que même si je suis obligé d'étudier et de comprendre, parce que sinon je pourrais C'est pas me un soumettre autre complètement. niveau, mais Stam Shifra, Mazé Shifra, une servante, son maître il lui dit fais ça. Elle ne pose pas de question, elle fait attends, mais c'est de comprendre, comme ça tu vas t'améliorer. C'est-à-dire, ça c'est une autre étape. La première étape c'est quoi? Je fais. Et pourquoi? Après. En premier dans la tête, quand j'ai compris, je fais, j'ai compris, je dois agir, j'ai compris, ça c'est Naaseh V'nishma. Ça c'est un niveau que Akadosh Baruch Hu il a dit, Mikila Razel le Banaï. Qui c'est qui l'a dévoilé ce secret? C'est un secret énorme. Soumission, V'anachnu ma. Moshe Rabbeinu il a dit, on est quoi? On est quoi nous? En premier, il dit, tu l'emmènes dans ton cœur. Mais juste avant, c'est quoi? C'est soumission. Regardez quelque chose d'énorme, extraordinaire. Extraordinaire. On le dit tous les jours, 3 fois par jour. Après, c'est écrit à la fin, après 5 étapes, c'est écrit. Ça veut dire que après tu te demandes à Kadosh Baruch Hu, vois-moi le cœur pour à comprendre la Torah. Ça veut dire que rien qu'après les étapes suivantes, je suis rien, je suis de la poussière,
Fais-moi en sorte que je me boucle. Fais-moi en sorte que même mon cœur, il se boucle. Des fois, le bonhomme, il a compris. Je réponds pas. Vous savez, lui, il t'a donné un plein tête, tu réponds pas. C'est vrai, mais ton cœur, il bouge. Je veux le descendre, je veux le couper en deux, je lui mets avec une mitraillette sur la tête. D'autres, ton cœur, il bouge. Mais tu te tais. C'est un niveau. C'est un niveau énorme. Déjà, c'est là, un homme que lui qui se tait. Quand maintenant, on lui dit quelque chose, et lui, il parle rien, mais son corps, quand même, il bat. Ouh, c'est un niveau très haut. Quand même, ils ont dit dans ma série Kiddushin, tu fais tenir maintenant la terre. Grâce à toi, la terre, elle tient. Maintenant, c'est un autre niveau que ton cœur, maintenant, il a accepté aussi. C'est un niveau énorme. Que ton cœur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est un mishmar, c'était très haut, très haut, très haut, très haut. Comme c'est écrit, Vaïdom Aaron. Aaron, il s'est tué. Il n'a rien pas. Akol mito barach. C'est très difficile. On a vu des saillons, c'est très haut, très haut. C'est des lycéanotes qui sont, c'est des géants qui peuvent tenir dans cela. Nous, on est encore petits. Alors, il y a des petits, Akadosh Baruch Hu, il donne à les petits, il donne des épreuves. Qui épreuves? Nous, on ne demande pas les épreuves. On prie à Akadosh Baruch Hu de ne pas nous donner des épreuves. Il dit le Rav maintenant, après Midat HaKeter, que c'est Midat HaAnava, il y a Midat HaSavlan. Ve'are en Savlan ve'anav ke'elokeinu Midat HaKeter. Alors maintenant, il y a Savlan, c'est quoi? C'est patience. Alors ça va ensemble. Anava et patience. Bien? Parce que regardez, Rashi il dit sur place, quand c'est écrit Vaïsh, Moshe Isha Elokim. Aaron? Vaïsh, Moshe, Anav Mikol Adam. Il est humble de tout homme. Il dit Rashi sur place, humble c'est Anav. Savlan. Il dit sur place. Il est, quoi sur Savlan, ça veut dire qu'il est patient. Il est patient. Et il n'y a pas plus grande patience que Akadosh Baruch Hu b'midat HaKeter, dans la mesure de Keter, She'i tachlit harahamim, que ça c'est le but de la miséricorde, d'être patient. Jusqu'où ça va? Regardez jusqu'où ça va. Velo ikanesh esham shum gam velo avon velo din, que là-bas dans le Keter en haut, que Akadosh Baruch Hu il est savlan, tellement que c'est très haut, que là-bas, même pas un gamme, un défaut, même pas un défaut, ni un péché, ni un din peut atteindre en haut ce niveau-là. Il n'y a rien que Rahamim, Hesed, dans cet endroit-là qui descend constamment sur tout le monde entier. Plus forte raison sur Am Israël. C'est quoi? Rahamim, Hesed, Savlanout. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va empêcher. Quand il dit le Rav ici, rien, c'est rien. Des fois, le monde entier, il mérite ce qu'il mérite, et rien qui l'empêche de descendre des Rahamim. Car comme ça, un homme, lui, au moins, il doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ça demande un travail énorme. Rien va empêcher de donner le bon. Des fois, à l'autre côté, il est très insolent. Très insolent. Il mérite 2 claques, c'est encore bien. C'est pire que 2 claques. Et toi, quand même, tu lui donnes à manger. Toi, quand même, tu lui donnes un sourire. Toi, quand même, tu prends soin à lui. Comme un Kadosh Baruch Hu. Car tzarich ha'adam sheshum siba shebaolam. Des fois, un homme dit, mais non, ce bichement, sa femme, elle a blessé, ou c'est lui qui l'a blessé, sa femme. Alors, sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, qu'il se fait à manger seul. C'est l'inverse. Eh bien, c'est elle qui va faire les courses. Ah, elle n'est pas reconnaissance. Des fois, c'est l'enfant. C'est comme ça, lui. Avec l'enfant, on doit des fois l'éduquer, mais avec intelligence. C'est très difficile, très difficile. Avec un enfant, comment gérer? Est-ce que c'est vraiment ta colère qu'elle parle?
ou c'est le fait que tu veux l'éduquer. Il y avait des grands rabbinim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant d'éduquer ses enfants, ils changeaient la veste. Ils se mettaient dans une chambre, ils restaient dans la chambre, ils réfléchissaient avant qu'il va finir son fils. Comme ça sera 100% pour Akadosh Baruch Hu, pour l'éducation. Ou par exemple, il disait, écoute, demain on verra, on va régler les comptes. D'accord? Aujourd'hui, on laisse passer. C'est très... Mais quand même, le bonhomme, il continuait à donner à manger, des habits, l'homme, la femme, peu importe, d'apprendre de cette mida de Akadosh Baruch Hu. car צריך האדם ששום סיבה שבעולם לא תבנהו מלהיטיב, ושום עוון או מעשה בני אדם בלתי הגון לא ייכנס לפניו כדי שיקבעו מלהיטיב. לאותם מצריכים טובתו בכל עת ובכל רגע. Il faut qu'un homme qui se travaille à tel point que rien va n'empêcher le bon que tu donnes constamment. C'est vrai, il s'est mal comporté. Elle s'est mal comportée. C'est vrai, il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est l'habitude de donner. Continue à le donner. C'est pas parce que lui, maintenant, il a fauté vers toi, maintenant, toi, tu vas t'empêcher à lui donner. À lui, à elle, peu importe. À une société. Comme à Kadosh Baruch Hu. Constamment, pas que cela, mais plus que cela. Un homme, lui, il fait des fois des péchés avec la force qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Les gens, j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, Melech Alou Vesavlan. Comment c'est possible? Tu lui donnes cette force, et lui, avec cette force, il va, qu'est-ce qu'il fait? Il fait contre ta volonté. Et toi, tu supportes? Comment c'est possible? Et toi, tu peux supporter. Moi, je Yoshev Zan incarné comme Akadosh Baruch Hu, lui, ça tout le temps, tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à manger. Même Karnerei Remim, c'est une sorte de bête qu'elle a une sorte de corne. Il n'y en a plus aujourd'hui. Même il donne à Akadosh Baruch Hu de la nourriture, même Betsekenim, c'est-à-dire des Betsim, c'est des œufs de poux. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il néglige même pas une créature. Sinon, Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va négliger une créature qu'il a créée. Elle ne pourra pas tenir. Et la Mashgiach al Kulam, il fait attention, il surveille tout. Une fois, Moshe Rabbeinu, il est venu vers Akadosh Baruch Hu. Il a dit, jusqu'où elle arrive ta mida de Zanon Faresh, la Kol, jusqu'où elle arrive ta mida que Yishma Hashem Yoshiem. Alors Mokadosh Baruch Hu, il a dit, tu vois le rocher où tu te trouves à côté? Prends ton bâton, tape-le. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a tapé. Tout d'un coup, la pierre elle s'est cassée en deux. Qu'est-ce qui sort de là-bas? Un petit verre. Elle lève les yeux, ce petit verre vers Akadosh Baruch Hu et dit, oh merci Boré Olam, ça fait déjà des années que j'attends que tu me sortes de cette pierre-là. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vois maintenant, j'attendais le moment pour que la pierre, elle se casse. Comme ça, je vais te faire montrer jusqu'où ma pitié, elle arrive. Mais qu'est-ce que c'est un petit verre de rien du tout? Qu'est-ce que c'est ce petit verre-là? Raison, elle peut dire ce petit verre. Mais Akadosh Baruch Hu, quoi, il est infini, il va faire attention à moi. Il fait attention à des grands, à des géants, à des êtres humains. Moi, un petit verre, qu'on est considéré comme rien. Non. Même à des petits verres, Akadosh Baruch Hu lui prend conscience. car צריך האדם שיהיה אדם מיטיב לכל ולא יתבזה שום נברא ולפניו. Comme ça, un homme, lui, il faut qu'il donne, il peut donner, donne à tout ce que tu peux donner.
et même pas une créature, elle va se négliger à cause de toi. Elle a filou bria kala sheba kalim tiemeot chashuva be'enav yiten da'ato alea. Parce que chaque bria, chaque créature, que cette créature, elle est là, il faut qu'elle est importante à tes yeux. Veyetiv la kol hamitztarech el tovato. Et cette mida là maintenant, qu'est-ce qu'on voit là maintenant dans cette mida? Cette mida là, c'est une keter qui dépend dans le sod à roche. Sod à roche. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit quelque chose d'extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, constamment, qu'est-ce qu'il donne? Même que nous, on est des fois insolents. Le bonhomme, il est insolent. Il se comporte mal. Il fait pas, mais attends, je fais Torah, je fais les mitzvot. Oui, mais tu n'as pas pu. Comment tu parles des fois? Comment tu as négligé ton prochain? Comment nous, on est insolents devant Kadosh Baruch Hu? Alors au moins toi aussi. Toi, tu dois constamment, comme Akadosh Baruch Hu, lui, il donne constamment. C'est pas parce que maintenant ton prochain qui est en face de toi, peu importe qui, tous ceux-là qui dépendent de toi, c'est pas tout le temps que même ils vont se comporter comme il faut. Non, tu veux les éduquer, on dit, il faut séparer les choses. Par exemple, papa, il peut dire, aujourd'hui, parce que tu t'es mal comporté, parce que tu as négligé papa, lui, il tourne la tête. Tout ça là, ça a géré. Qu'est-ce que ça veut dire tourner la tête? Tourner la tête, ça veut dire, comme Akadosh Baruch Hu, il dit, Astor Aster Panay, Mikem. Akadosh Baruch Hu, il tourne sa face des fois. Tu pries, et Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne suis pas là, soi-disant. Mais tu es là, tu continues. Quand même, Akadosh Baruch Hu, il te donne encore à manger. Rod, il te surveille, tu donnes encore de la respiration. D'accord? Constamment. Alors, tout ça, c'est à gérer. Des petits trucs, des petites inanimes. Pas casser le truc, pas casser l'enfant, etc. L'enfant, la femme, de l'autre côté. Tout cela, c'est à gérer. Alors, il va donner le da'at anechona, da'at. Même qu'un homme qui te dit maintenant que je fais ça de Shem Shamayim, je fais ça pour éduquer. Vous savez combien de fois, quand il s'assoit devant un rabbin, et il vérifie est-ce que c'est le bon, même Mamash le Shem Shamayim, qu'est-ce qu'il comprend en fin de compte? C'était pas le Shem Shamayim. Parce que quand maintenant il y a des roses autour de lui, et plein de roses, il est en bonne santé, bien, il kiffe, il rigole, est-ce que lui quand même il va taper aussi grave qu'il tape maintenant? Eh bien, on est presque persuadé que non, rien. Pourquoi? Parce que maintenant, tu n'es pas apte à les chaner, éduquer. C'est très très difficile. Hachem Zaken,